Enchanté. 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 Bonjour Nadine. Enchanté. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Vous avez vu que je fasse la lecture des consignes en anglais ou en français? En français, s'il vous plaît. Alors, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent pas intervenir lors de ces périodes. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de ces périodes sera annoncé à l'aide de cette cloche. Lors de la période non protégée, lorsque la période non protégée sera terminée, je sonnerai la cloche à nouveau. Les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure celle-ci et sont à l'abri des questions des juges. Je montrerai des cartons affichant les temps restants une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je ferai un décompte pour les 10 dernières secondes à l'aide de mes mains. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Puis je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Puis j'inviterai maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Olivier Racine, je suis partenaire d'affaires pour Solatec. Bonjour, Marie-Ève Ferron, analyste principale casting et performance au CIRC. Bonjour, Amélie Lavoie, je suis directrice principale des opérations de tournée pour le spectacle Cortéo. Bonjour, Fanny Pagé, chef des artistes au cirque. Bonjour Nadine Mercure, directrice des communications internes au cirque. Merci beaucoup. Donc, bonjour à vous. Nous sommes Nous sommes Export pour Cube, l'expertise, l'expérience et l'excellence pour vous. Donc, avec une entreprise comme la vôtre, il est difficile de jongler les technologies de l'information, les artistes, les techniciens et toutes ces belles choses. C'est pour cela que notre firme ici, internationale, sera ici pour vous présenter des stratégies et des recommandations pour mieux vous servir et pour que tout se présente bien. Nous allons commencer avec le plan de présentation aujourd'hui. Donc, nous allons avoir les objectifs, la situation actuelle, les stratégies, la gestion du changement, la gestion du risque, les indicateurs clés de performance et une conclusion. Donc, commençons avec le mandat. Le mandat que vous nous avez donné, c'était d'apporter des recommandations évolutives pour assurer une meilleure synergie entre le siège social, Las Vegas et vos multiples tournées. Nous avons donc établi 2 objectifs. Le premier objectif que vous voyez ici, c'est d'apporter différentes stratégies pour permettre une meilleure communication interne et maximiser le partage des idées de réussite entre Montréal, Las Vegas et vos tournées. Comme nous avons pu le voir, votre entreprise est très intéressante puisqu'elle est une grande famille qui dispose d'un grand nombre d'entreprises dans plus de 6 continents. 400 villes, c'est énorme et une communication active et efficiente est très importante. Le deuxième objectif, c'est d'assurer un meilleur partage de l'esprit créatif puisque vous êtes un cirque et que dans le fond, l'esprit créatif, eh bien, c'est le tout qui est important dans ceci, et innovant, puisqu'on veut apporter toujours de nouvelles idées pour être les premiers de file et arriver avec des nouveaux spectacles super intéressants à travers les différents acteurs, donc il y a plusieurs acteurs importants dans votre entreprise du Cirque du Soleil pour refléter la culture de l'entreprise qui est très importante pour vous. Donc la situation actuelle avec notre collègue. Alors, l'information que vous avez fournie, vous avez actuellement 1500 employés au siège social, donc le SSI, à Montréal. Vous avez plus de 100 corps de métier. Vous avez 50 nationalités réparties en 25 langues différentes, puisque c'est à travers le monde, donc bien entendu, il y a beaucoup de langues qui doivent être divulguées entre les employés. Vous avez, pour un des spectacles, vous avez eu 100 millions de spectateurs dans 400 villes. Vous avez aussi pour 10 millions de spectateurs en 2006 au total, qui a été regardé pour le Cirque du Soleil. Puis vous avez
depuis 1992, vous n'avez aucune subvention gouvernementale puisque vous avez différents actionnaires. Donc, récemment, vous avez eu celui de la Chine pour un pourcentage de 20%. Et vous avez aussi pour plus de la moitié de vos subventions et de votre partenaire TPG. Donc, le dossier du gouvernement, ça ne rentre pas là-dedans. Donc, comme on l'a mentionné, c'est à Montréal, vous avez le siège social. Donc, vous avez différents spectacles répartis entre le siège social, les spectacles fixes qui est surtout situé à Las Vegas, et aussi vos différentes tournées qui se situent à partir dans différents pays. Donc, on appelle aussi les différentes tournées qui sont qui se déplacent un peu partout. Donc, à travers les chapiteaux et les arénas. Puis aussi, justement, tout ce qui est fixe, c'est la concentration est vraiment à Las Vegas. Donc, vous produisez beaucoup de spectacles, mais aussi vous représentez aussi des spectacles qui ont été créés avec vos partenaires. Vous avez surtout vos créations, justement, avec comme Michael Jackson, One Love et Mind Freak Live, qui est une de vos meilleures créations. Pour les spectacles fixes, ça se font 2 fois par soir, surtout dans les jours de la semaine. Et vous avez 100 employés qui sont domiciliés dans la région. Pour ce qui est des spectacles en tournée, vous avez 125 employés répartis en 4 groupes, donc tout ce qui est artistes, gestion et technicien. Oui, merci. Puis aussi, justement, tout ce qui est la différence entre les fixes et les tournées, c'est les chapiteaux. Et vous avez les productions se font tous les 2 ans. Donc, les productions que vous avez en ce moment, c'est vous avez le Totem et le Volta. Puis, pour ce qui est des arénas, qui est en fait pour une durée plus courte, se fait vos employés restent les 5 jours dans les arénas pour présenter les spectacles, contrairement à ceux qui sont dans les chapiteaux. Puis, il arrive aussi que vous faites la transition des spectacles de chapiteaux à l'aréna pour les histoires de nom. Aussi, les grands acteurs, vous avez justement vos bureaux qui sont situés à Montréal, puis merci mon à Montréal. Vous avez aussi vos techniciens qui sont présents dans les spectacles, mais aussi sur les sites. Vous avez le siège social aussi. En fait, pour chaque point, les spectacles se font entre les différents acteurs, donc le bureau, le technicien, l'artiste et le siège social. Donc, la communication, ce qu'on voulait vous dire en commençant, avant de vous donner nos recommandations, c'est que vous avez des bons coups. Donc, lorsqu'on regarde les grandes entreprises à travers le Canada, lorsqu'on regarde les processus de communication interne, il y en a toujours qui ressortent et qui doivent être présents. Donc, vos bons coups, vous avez un intranet qui est super. C'est facile de pouvoir communiquer avec vos employés et c'est facile pour eux autres d'avoir une place à eux pour pouvoir accéder à leurs informations. Les boîtes de suggestions sondage, vous le faites déjà 3 fois par année. Merveilleux, c'est une très bonne chose. Après ça, des subventions en départements très précis. Souvent, le problème avec des grandes entreprises, c'est qu'ils vont avoir des bureaux partout, mais c'est très difficile de pouvoir les gérer puisque les subdivisions ne sont moins faites de façon efficace. Vous, c'est très clair. Vous avez vos tournées, Las Vegas et votre siège social. Donc ça, c'est super et c'est facile ensuite pour créer des recommandations pour nous. Ensuite, des formations efficaces, vous les avez et vous les faites toutes en ce moment. Donc ça, c'est une très bonne chose puisque vos employés sont formés non seulement sur place, mais au siège social. Et ça vous permet donc d'avoir une formation uniforme qui se présente à vos employés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on va juste créer un profil pour le siège social, les tournées et pour Las Vegas, simplement pour diriger nos recommandations. Donc si on regarde le profil du siège social, c'est le pôle culturel rassembleur et créatif. C'est le début du Cirque du Soleil. Nous sommes à Montréal, donc les
programme majeur de développement urbain, vous avez fait quelque chose de merveilleux. Vous êtes allé dans un quartier qui était plutôt défavorisé et vous en avez fait rendu quelque chose d'incroyable. Donc ça, c'est très beau. C'est un centre de formation pratique et très, très grand. La création des spectacles se font à cet endroit-là. C'est le centre de début de carrière. Ça veut dire que chaque employé, lorsqu'il commence, doit commencer à cet endroit-là. Ça veut dire que c'est très important de mentionner ce point-là. Et les gestions des sondages et tout ça est faite à cet endroit-là aussi. Las Vegas, par contre, on obtient des informations différentes. On a un des pôles avec un spectacle à fixe. Ensuite, on a des différents marchés et tactiques. Puisqu'on se retrouve aux États-Unis, c'est complètement différent. Les façons dont on va aller rejoindre les clients, les artistes aussi, c'est complètement différent. Puisque Las Vegas, c'est un modèle à lui-même. C'est complètement différent. C'est un modèle où est-ce que c'est à l'intérieur d'un hôtel, on doit le faire d'une procédure spécifique pour pouvoir attirer non seulement les clients, mais aussi pour avoir une promotion et une attention importante. C'est une subdivision très majeure et en plus, vos techniciens sont sous MGM, donc ce n'est pas vos techniciens. Donc ça va faire une différence lorsqu'on va parler de communication. Dans les tournées, dans le fond, vous avez plusieurs endroits différents. Comme vous avez dit, 400 villes, c'est beaucoup. Donc ça veut dire que c'est une communication que vous ne pouvez pas simplement mettre une boîte aux lettres, parce que la boîte aux lettres ne sera plus là lorsque vous allez déplacer. Donc après ça, c'est des hébergements à changement multiple. Ça veut dire que non seulement vous vous déplacez, mais les gens aussi doivent s'héberger dans différentes places. Donc ça, c'est une communication qui va être un point qui va être à faire. Et c'est une subdivision plutôt familiale. Puisque c'est une famille qui se promène tout le temps ensemble, eh bien, le côté familial va être très important à analyser. Donc, passons maintenant à la prochaine diapositive avec nos recommandations. Donc, pour ma part, je vais vous parler un peu plus des recommandations qu'on veut vous apporter pour améliorer la communication, notamment au niveau du premier objectif, les communications internes. Donc, la première suggestion ou stratégie qu'on veut vous apporter, c'est au niveau de la modification de l'intranet. Donc, avec les informations fournies, on a pu constater qu'il n'y avait pas de clavardage instantané au niveau de Voxo. Nous croyons que c'est un avantage qui pourrait être vraiment intéressant pour Voxo, puisque vous allez pouvoir communiquer avec vos différents partenaires et puis vos différents employés, peu importe où ils se situent sur la planète. Ensuite de ça, ajouter un clavardage instantané sur un site internet, ça ne coûte à peu près pas de frais, donc c'est une modification qui est facile, vite fait et très efficace au niveau de l'amélioration de la communication interne de votre entreprise. Au niveau du deuxième point, on avait d'ajouter de nouvelles langues dans l'intranet pour bien desservir la clientèle. On a vu que, par exemple, sur le site web, quand on rentre sur le site web du Cirque du Soleil, il est seulement en 3 langues, donc anglais, français et mandarin. Avec les informations fournies, on croit que si Voxo pourrait être traduit dans plusieurs langues, on sait que vos employés répartis sur la planète, on parle plus de 25 langues. Donc si ces langues-là, Voxo pourrait être traduit dans ces langues-là, ça pourrait peut-être faciliter la compréhension, ça pourrait faciliter également le message que le groupe Cirque du Soleil pourrait vouloir donner justement aux employés qui sont en tournée, qui sont à Las Vegas ou qui sont au SSI. Ensuite de ça, on a la création du profil d'employé avec horaire intelligent. On a vu qu'il y avait un problème au niveau justement de l'accessibilité au niveau des employés, puisque la majorité des employés ne sont pas au même réseau fuseau horaire. En même temps, c'est difficile d'accéder à un employé en temps réel. Donc, on croit que de présenter et d'offrir une plateforme qui pourrait, dans le fond, ça serait un certain profil tous les employés auraient un profil, puis en cliquant sur le profil, on aurait accès à comme un certain timesheet, si vous permettez l'expression, où est-ce qu'on pouvait voir son plan tour. Donc, on pourrait voir exactement où est-il présentement sur la planète, quel spectacle est-il en train de faire, puis ça serait interactif de voir quand on clique dessus, c'est quoi les jours. On sait qu'ils ont souvent le lundi de congé, et ça pourrait être une certaine plateforme où est-ce que les gestionnaires pourraient facilement contacter les employés, peu importe le temps qu'il est là, sur la planète. Au niveau de la recommandation, encore une fois, pour le siège social Montréal, on va y aller avec le deuxième objectif qui était justement le partage de l'esprit créatif et innovant. On a vraiment aimé le programme Odyssée. Donc le programme Odyssée, c'est le programme que vous avez créé pour justement amener des nouveaux employés à vraiment s'afficher et
s'acclimater avec le cirque, donc faire des activités de cirque, puis de vraiment découvrir qu'est-ce que c'est le Cirque du Soleil. Nous, on veut pousser ça un peu plus loin pour vraiment développer le partage de l'esprit créatif entre les membres, soit du siège social, les membres du groupe Cirque du Soleil, et vraiment ceux qui sont sur le terrain, donc les artistes, les techniciens, les coiffeurs, les maquilleuses, les maquilleurs, etc. Nous, ça serait vraiment de faire un certain stage qui serait offert aux employés cadres et aux employés du siège social qui n'ont pas nécessairement l'expérience d'aller sur le terrain puis de voir c'est quoi vraiment le Cirque du Soleil. Puisqu'on s'entend que l'expérience d'être assis dans un siège pour regarder l'émerveillement d'un spectacle du Cirque du Soleil, c'est pas la même chose que d'être dans l'arrière-scène, dans le rush, puis de vraiment voir qu'est-ce que c'est en arrière. Donc, ce qu'on voudrait pour vraiment perfectionner le programme Odyssée, ce serait d'avoir un stage que les employés pourraient s'inscrire, qui durerait 1 à 2 journées, puis ils pourraient vraiment être ils pourraient avoir un mentor, puis un artiste. Donc, je donne un exemple, si moi j'ai une passion pour la coiffure, bon, mais je m'inscris au stage, et si je suis choisi, je vais avoir accès à aller pendant 2 jours dans un spectacle qui va m'être présenté ou que je vais pouvoir choisir. Puis je vais vraiment pouvoir aller être avec les coiffeurs, puis voir comment on fait les maquillages, etc. Donc, ce serait vraiment, cette option-là vraiment pour être vient vraiment amplifier le partage de la création, l'esprit créatif et innovant au niveau de la communication interne des entreprises. Donc, au niveau des recommandations pour Las Vegas et les tournées, au niveau de l'objectif 1 des communications internes, on voulait vous apporter un enrichissement de l'application mobile Cirque du Soleil. Donc, avec les informations fournies, on a pu voir qu'il y a une application mobile intelligente Cirque du Soleil qui a été développée à Las Vegas tout récemment. Cette option-là est probablement une des options qu'on veut le plus amplifier, puisqu'elle permet non seulement d'atteindre tous les employés en tout temps et ce, partout sur la planète, mais de façon efficace et à peu de frais. Donc, premièrement, on veut développer le système de notification en temps réel. Il y avait un gros enjeu avec l'entreprise qui était justement de pouvoir faire transmettre les connaissances ou faire transmettre les messages que le groupe Cirque du Soleil voulait faire parvenir aux employés du siège social et au niveau justement des employés, les techniciens, les artistes. Donc l'application mobile pourrait certainement faire valoir ces différents points. Ensuite, l'application, comme je viens de le mentionner, assure un contact direct et en tout temps à tous les employés. Vous cherchez un moyen de communication efficace et rapide. L'application mobile, nous croyons que c'est le meilleur moyen, puisque, comme je vous l'ai dit, vous êtes sur différents fuseaux horaires. Si jamais il y a des méthodes de communication, vous voulez parler et échanger avec un employé, ça pourrait être fait directement. De là, on va s'en venir avec une meilleure gestion du changement. Vous voulez aussi avoir beaucoup de feedback de vos employés. Ça marche déjà très bien. Ça va pouvoir venir amplifier et enrichir. L'application va pouvoir venir enrichir et amplifier justement le feedback que vous allez chercher de vos employés. Également, vous avez encore, dans les premières recommandations au niveau du siège social de Montréal, on vous avait dit la plateforme clavardage. Bien, ça va pouvoir se faire aussi au niveau de l'application mobile. Donc, si jamais vous avez besoin de rentrer en contact avec un gestionnaire de l'entreprise, peu importe, sortez le téléphone, ça va être rapidement. C'est sûr, on sait, avec le numéro de téléphone, ça va vite, mais si c'est une personne ressource ou une personne contact que vous n'avez pas nécessairement les coordonnées, ça va être facile d'utiliser l'application, puisqu'on sait que vous êtes plusieurs milliers d'employés qui travaillent en même temps partout sur la planète. Recommandation pour Las Vegas. Eh bien, avec le partage de l'esprit créatif, l'objectif numéro 2, eh bien, voici le clou du spectacle. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire des créations de compétitions interdépartementales. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que les compétitions, le département de Las Vegas, tous les spectacles entre eux autres, font des petites capsules vidéo. Alors, en font dans leur temps libre, lorsqu'ils ont le temps, ou un peu entre les déplacements ou les temps morts, et ils font une vidéo entre eux autres. Donc, les soutiens techniques en font ils font une joke, ils font un vidéo drôle, ou peut-être même innovant, quelque chose, une technologie que personne n'a jamais vue. Et après ça, les artistes font la même chose et la même chose. Et ensuite, à la fin, c'est voté par le département qui a fait le meilleur vidéo. Et comme ça,
non seulement les employés se sentent un peu plus dans l'entreprise, mais le siège social a des nouvelles des employés, voit ces vidéos-là, permettent aussi de connaître un peu les employés à travers le monde. Donc ça, c'est super intéressant pour cette raison-là. Et on veut vraiment que dans cette proposition-là, que les artistes, les techniciens et l'administration participent à ça. Comme ça, non seulement les gestionnaires, mais aussi jusqu'aux techniciens et les artistes, eh bien, il y a vraiment une participation active de tout le monde. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça fait une création d'un sentiment d'appartenance et un apport de nouveau matériel. Alors, dans le fond, aussi, pour les artistes, ça pourrait être le meilleur 2 minutes ou le meilleur vidéo pourrait être voté et qui pourrait participer à aider à créer un nouveau spectacle. Donc, ça est vraiment, ce qui est intéressant, c'est que ça inclut beaucoup les employés. Maintenant, pour les tournées, le petit bémol, c'est qu'on inclut les familles. Puisque les familles suivent beaucoup les tournées, mais c'est intéressant de les inclure avec non seulement peut-être les artistes, mais aussi avec les techniciens ou tout ça. Donc ça peut non seulement créer un sentiment d'appartenance envers le siège social et les autres, mais aussi avec l'équipe. Puisque lorsqu'on fait participer la famille ne fait pas simplement que suivre, elle participe tout au long du processus et ça va rejoindre votre culture et vos valeurs. Dans la gestion du changement. La gestion du changement, c'est très important puisque vous avez fait plusieurs modifications et on veut s'assurer que tout se passe bien. Donc le besoin de ressources nécessaires à la communication est très important puisqu'on veut s'assurer que le volet communication a les bonnes ressources et le bon personnel pour le faire. Ensuite, il faut que les communications, soit dans l'intranet ou sur l'application, soient brèves et positives. C'est très difficile parfois lorsqu'on doit annoncer des mauvaises nouvelles, mais il y a toujours une tournure de phrases à faire pour garder les troupes heureuses et, dans le fond, passer un message important. Ensuite, lorsqu'on fait des changements de nouvelles transmises par les cadres, eh bien ça c'est toujours très direct, très facile, et ça va être vraiment important. Le cadre va pouvoir le faire dedans. Et on avait pensé dans le fond à des conférences audiovisuelles. Et si à cause des fuseaux horaires, ils ne sont pas capables, eh bien on enregistre la vidéo et l'équipe peut l'écouter ensemble et réagir dans le fond aux commentaires du siège social ou peut-être du département. Donc, pour ce qui est de la mise en œuvre est en fait assez globale par rapport aux recommandations qu'on a proposées à chaque ville, donc à chaque lieu, donc le siège social, Las Vegas et les tournées. Donc, premièrement, à court terme, c'est en fait planifier, organiser les projets, donc les propositions et tout, que vous communiquiez entre vous, les gestionnaires, vous parliez en fait des idées et tout. Par la suite, communiquer les changements à suivre envers les employés pour qu'ensuite, justement, la communication, comme vous avez mentionné, la communication est très importante dans la culture du groupe du Cirque du Soleil. Donc, le fait de bien organiser, planifier, de prendre des réunions à l'interne et à l'externe, ça vous permet d'avoir de belles communications. Aussi de bien coordonner la formation avec le programme Odyssée, de toujours faire le suivi avec tout ce qui se passe, de garder actif la formation. Puis, surtout par la suite, à long terme, c'est de diriger et contrôler, donc de garder justement le suivi de ce qui se passe. Puis, à la fin des capsules vidéo, des petits ateliers mentorat, entre les gestionnaires versus les artistes, que l'expérience vécue, l'échange d'expérience en fait qui a été vécu une fois par année, bien, il y a un sondage justement qui va être fait pour avoir une rétroaction. Quelle amélioration qui pourrait se faire ou quels sont les points positifs et négatifs par rapport à toutes ces idées-là. Puis bien sûr pour l'application, faire une mise à jour. Question rapide. Le PO, le DC, ça veut dire quoi? C'est planification. Pardon? Planification, orientation. Oui, planification, c'est ça. Non, c'est fini. Oh, désolé. Donc, on va juste poursuivre avec des petites remarques supplémentaires juste avant de terminer. Donc, on veut juste bien s'assurer de communiquer le nouveau positionnement. Donc, avec les conférences audiovisuelles adaptées avec les différents acteurs. Donc, ça va être très important de faire. Les affiches dans les bureaux et dans les roulottes. Souvent, ça a l'air niaiseux, mais une affiche, ça fait toute la différence
quand on est au bureau, on voit ça nous fait un petit rappel que dans le fond, il y a eu un changement. Et c'est vraiment, dans le fond, le changement qu'on veut véhiculer, c'est que vous vouliez savoir comment faire pour démontrer qu'il y a eu un changement, que maintenant ces groupes du site du soleil, eh bien, les affiches se font très bien et c'est facile de pouvoir, dans le fond, qu'on peut. Ce qu'on voulait juste vous dire aussi, c'est que l'intranet, il y a une possibilité de peut-être embellir le contenu pour que ça ait l'air, dans le fond, d'un plus beau intranet. Ça fait souvent plaisir aux employés lorsque leur intranet est beau pour eux autres. Donc, pour la conclusion, dans le fond, ce qu'on voulait dire, c'est que le niveau de moyen de communication qu'on vous propose, ce que ça va faire, c'est que les employés vont se sentir inclus et informés. Et nous croyons sincèrement que c'est le meilleur sentiment d'appartenance. Et qui sait, peut-être que les spectacles seront encore plus audacieux. Merci beaucoup et bonne journée. Ben moi, j'ai vu dans votre slide de devant, budget, il y avait un signe de dollar, mais il n'y avait pas de chiffre. Est-ce que vous pouviez évaluer? Donc, c'est une très bonne question. Donc, nous n'avons pas mis de chiffres parce qu'on croyait que peut-être dans un prochain mandat, si jamais vous voulez qu'on vous explique les chiffres. Mais dans le fond, si on parle d'argent, les modifications d'une application ou d'intranet peuvent être dans l'ordre des 50 000 $, puisque dans le fond, c'est de l'information technique et l'information des technologies coûte très cher et parfois le développement est très long des fois. Dans vos recommandations, vous séparez le siège social, Las Vegas, les tournées. Je ne comprends pas très bien comment cohabitent l'intranet, le clavardage et l'application mobile. C'est quoi la stratégie globale de communication entre chacune des divisions? Bien sûr, dans le fond, au niveau du clavardage, c'est vraiment, on l'avait placé au niveau du siège social à Montréal, puisque les gestionnaires, les gens qui travaillent là vont pouvoir vraiment communiquer en direct avec les gestionnaires sur le terrain. Donc, ça leur donne une base un peu plus concrète, tandis que quand on se tourne vers Las Vegas, on se tourne vers les tournées, qui sont des spectacles, il y a beaucoup plus de mouvements, il y a moins de bureaux, si on peut dire, il y a moins de jobs de bureau. Le cellulaire ou l'application mobile va être beaucoup plus importante. C'est pour ça qu'on les a séparés comme ça. Ça va être facile pour la personne, le technicien, de sortir son téléphone, de contacter la personne ressource, tandis que c'est beaucoup plus facile au niveau du siège social d'accéder à son ordinateur. C'est beaucoup plus vite. Donc, on a vraiment séparé les deux au niveau des besoins des outils, dans le fond. Mais c'est donc pas le même outil sur deux plateformes différentes, c'est deux outils différents? Oui, dans le fond, c'est deux outils différents. On a le premier outil avec Montréal, c'est vraiment c'est au niveau de Voxo, c'est au niveau de votre intranet. Voxo peut avoir, on veut vraiment ajouter à Voxo l'application, pas l'application, pardonnez-moi, ça va mélanger, c'est l'ajout clavardage en direct. On voit souvent ça dans des sites comme les sites fournisseurs téléphoniques, par exemple Rogers, vous voulez clavarder avec quelqu'un en direct, vous pouvez le faire. Donc c'est l'option qu'on veut apporter. Si jamais il y a des personnes sur le terrain qui ont des questions, ils envoient le message, les gens ils vont être prêts à répondre au siège social avec Voxo. Tandis que nous, on veut, sur le terrain, c'est vraiment l'application mobile qui, à l'intérieur, va avoir déjà l'application pour le clavardage en direct. Puis juste pour, dans le fond, répondre à votre question aussi, pour regrouper, dans le fond, toutes les entités, ça va être vraiment intéressant de mettre un code de couleur dans l'horaire intelligent pour que, dans le fond, les gens puissent savoir vraiment c'est quoi les sections, comment je fais pour communiquer, les différents fuseaux horaires. Lorsque j'envoie un message, eh bien, ça va me répondre gestionnaire présent dans les 4 prochaines heures lorsque le fuseau, dans le fond, cadre va commencer. Et ainsi, dans le fond, c'est vraiment une communication active et vraiment un suivi entre les différents départements, puisqu'il y a des différents fuseaux horaires et aussi des différents bureaux. Sinon, dans votre slide de gestion de changement, vous avez parlé de besoin de ressources nécessaires à la communication. Donc, ça, savoir qu'est-ce que vous pensiez par ce point-là. Donc, c'est une bonne question. C'est sûr que lorsqu'on parle de communication, souvent ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher de nouvelles choses. Donc, souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher des étudiants qui apportent du nouveau matériel. Donc, ça veut dire que souvent, peut-être des nouveaux employés, des stagiaires, des gens comme ça. Et ces ressources-là, c'est vraiment en termes d'employés et aussi en termes d'application. Donc, si on fait une application, on a besoin de techniciens qui créent l'application. On peut soit le faire à sous-traitance de ces plateformes-là, ou si vous avez dans le fond les ressources internes, de s'assurer de vraiment les mobiliser et que lorsqu'on fait ici, de oublier le reste qui bouge avec.
Puis est-ce qu'il y a une raison, une des recommandations que vous amenez dans les 3 endroits, en fin de compte, c'est bon, les genres de petites compétitions et tout ça. Est-ce qu'il y a des raisons pourquoi on comprend parce que les gens sont en tournée, sont loin? Vous incluez à ce moment-là les gens de leur famille, les gens proches. Et pourquoi juste à eux? Pourquoi pas partout? C'est une bonne question. Ouais. Oui, c'est une bonne question. Pourquoi inclure la famille là? Je suis l'avocat du diable. Non, non, c'est bon. C'est une bonne question. Alors, dans le fond, c'est sûr qu'on voulait juste le faire ainsi parce que ceux-ci sont vraiment tout le temps en mouvement. Et dans le fond, ces gens-là s'assurent que lorsqu'on fait ci, on s'assure que la culture du Cirque du Soleil s'en inclut. Mais c'est sûr que si la famille est au bout d'embarquer au siège social, ça va faire plaisir. Et aussi à Las Vegas, c'est certain. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.